Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom de Yerushalayim, Ira Kodesh. Et un Purim Sameach, c'est Purim du Hadar 1, Purim Katan en France, à l'étranger en Israël, c'est Shabbat, Shushan Purim. Et dans un mois, Be'ez Hashem, nous aurons le vrai Purim. Et aussi, on finit maintenant, avec ce Shabbat, on finit les 8 semaines de Shovavintat, ces 8 semaines que Dieu nous a donné dans sa grande miséricorde pour réparer tous les péchés sexuels. Et voilà, on espère que tout est réparé. Maintenant, Mashiach peut venir, Be'ez Hashem, très très bientôt. On l'attend avec impatience. Tout le monde en parle. J'en parle dans mes cours. Notre parachat Tetzavé, essentiellement les habits du Kohen Gadol. Le premier verset de la paracha parle de l'allumage de la bougie perpétuelle. J'en ai parlé dans un cours sur la paracha qui est apparu mercredi sur notre site. Et là, on va parler de la suite de la paracha. Donc, les habits du Kohen Gadol. Et c'est dans le troisième verset de la paracha. Nous dit la chose suivante. Dieu dit à Moshe, Va'ata akrev elecha et Aaron achicha v'banav ito mitoch bani Israël lekahanu li. Et toi, donc Moshe, approche de toi Aaron, ton frère, et ses enfants, du dedans du peuple d'Israël, pour être lekahanu, pour être me servir en tant que prêtre, pour la prêtrise. Ce qui est curieux dans ce verset, pourquoi c'est marqué au début, Va'ata takrev elecha. Et à toi, rapproche vers toi Aaron et ses fils pour être Cohen. Pourquoi rapproche? Dis à Aaron et à ses fils qui vont être des Kohanim Golim et Kohanim simples. Pourquoi les approcher de toi? Le Midrash dit que lorsque Dieu a dit à Moshe Rabbeinu que Aaron a Kohen sur le Kohen Gadol, quelque part il aurait voulu lui aussi. Pas par jalousie, pas par envie de kavod, d'honneur, simplement pour une plus grande proximité. Moshe Rabbeinu était un grand amoureux de Dieu. Tout ce qu'il pouvait faire pour se rapprocher de Dieu, pour être encore plus saint, il le voulait. Dieu a répondu, comme ça dit le Midrash, t'en fais pas, tu as bien plus que lui. À toi, je t'ai donné la Torah. Et le Zohar HaKadosh, dans Tikkun Zohar, dit qu'il y a 3 couronnes. La couronne de la Kehuna, de la prêtrise, la couronne de la royauté et la couronne de la Torah. Et que celle de la Torah est plus haute que les deux autres. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire elle est plus haute. C'est pas comme si je dis maintenant il y a le cuivre, l'argent et l'or, et que l'or vaut plus que l'argent et le cuivre. Ça veut dire autre chose. D'où on apprend cela. On voit que Yaakov Avinu est parti chez Lavan, et le temps qu'il revienne chez son père Yitzhak, ça a pris 22 ans. Et à cause de ces 22 ans, il n'a pas fait la mitzvah de Kiboud Avehem, alors son fils aussi, Yosef, pendant 22 ans, était disparu. Et Yaakov a beaucoup souffert de cela. C'était quelque part pour réparer les 22 ans que Yaakov Avinu n'a pas fait la grande mitzvah de Kiboud Avehem. La question se pose, pourquoi est-ce qu'il est puni pour cela? D'abord, c'est sa mère, Rivka, qui lui a dit, va chez mon frère Lavan pour te marier. En plus, Yitzhak lui a dit maintenant, t'es en danger de mort et ça veut te tuer, pars, va chez Lavan. Donc il a obéi à ses parents, c'est extrêmement importante. Pourquoi est-ce qu'il est puni pour cela? Alors répondent les commentateurs, il n'a pas été puni. Simplement, il a fait ce qu'il devait faire, mais il y avait un manquement. Et ça manquait dans sa neshama 22 ans de la grande mitzvah de Kiboud Avehem. Et pour remplir ce manque, il a fallu que son fils, pendant 22 ans, soit aussi absent. Ok. Mais dès lors se pose une question. Lorsqu'il est parti chez Lavan, 22 ans, auparavant, il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Quand il quitte ses parents, il ne va pas directement chez Lavan. Il a dit, je dois me renforcer, être prêt à me battre, à supporter Lavan, qui était le plus grand le plus grand roublard du monde, le plus grand menteur, il faut que je me prépare. Il était les 14 ans étudié dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Or, on ne voit pas qu'il a dû réparer le manque de Kiboud Avehem pour ses 14 ans. Pourtant, il n'était pas avec ses parents, et ça manquait aussi. Réponse que disent Chazal, Talmud Torah keneged kulam. L'étude de Torah vaut comme tout, vaut comme toute la Torah. Ça veut dire la mitzvah de Kiboud Avehem, elle est inclue dans l'étude de Torah. Celui qui étudie la Torah, il fait aussi Kiboud Avehem. Donc ça ne manquait pas. C'est pour ça qu'il a dû payer pour les 22 ans, mais pas pour les 14 ans.
Et donc, c'est pas comme si on dit maintenant il y a l'argent et l'or, que l'or vaut plus que l'argent. C'est tout à fait différent. Dans la Torah, et tout est inclus. C'est ça que Dieu dit à Moshe Rabbeinu au début de notre paracha. Approche de toi, Aaron. Ça veut dire que tout passe par toi. Toi, tu as reçu la Torah. Tout ce qu'il y a, la royauté, la kehuna, tout ce qui se passe, tout provient de la Torah. Donc, rapproche-lui de toi pour que par toi, par l'entremise de la Torah que tu as, tu puisses lui donner aussi maintenant la royauté de la kehuna, la couronne de la kehuna. Mais ça vient de ta Torah que tu as toi. Donc voilà, chers amis, on a reçu un cadeau tellement extraordinaire. Et on voit que même Moshe Rabbeinu avait soif de plus grand degré. Alors nous aussi, on doit avoir soif. C'est écrit dans Kohelet, Ohev kesef lo isba kesef. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. On voit les gens, on les voit, ils ont des millions, ils veulent encore plus, encore plus, encore plus. Le Midrash Vaikra Rabbah dit, à propos de ce verset, il dit celui qui aime la Torah ne sera jamais rassasié de Torah. Mais comment le Midrash dit une chose pareille? Le verset parle de l'argent, pas de la Torah. En fait, les sages d'Israël viennent nous dire une chose super importante. Dieu a mis dans la nature de l'homme une notion d'addiction. Chaque chose qui est bonne, on peut s'addicter. Plus on en a, plus on en veut. Au lieu de l'utiliser pour les bêtises de ce monde, l'argent, les plaisirs, etc., dirige cette addiction vers les choses qui ont la qualité infinie, éternelle. Dieu lui-même, Dieu et sa Torah font un. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Celui qui étudie la Torah n'a jamais soif de Torah, n'est jamais rassasié de Torah. C'est dans cette direction que nous devons mettre toute notre envie et toute notre direction. Il faut savoir qu'on attend tous Mashiach. Pourquoi? Quand Mashiach viendra, on va étudier la Torah, c'est ça, c'est le grand but. Une Torah belle, profonde, extraordinaire, mais c'est ça le but. C'est pas pour qu'on soit sur des hamacs et qu'on va manger des bons repas et boire du bon vin. Pas du tout. C'est pour étudier la Torah de Dieu extraordinaire. C'est pour ça qu'on attend Mashiach, qu'on attend pour très très bientôt. Alors il faut déjà commencer à se préparer et créer chez nous l'envie de la Torah, l'étude de Torah. Je vous souhaite tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de Torah. C'est écrit que la Torah qu'on étudie Shabbat vaut 170 millions de fois plus que celle qu'on étudie en Chol. Et bien sûr, le Serara vient, il nous fait dormir, manger, etc. Il n'y a plus de temps pour la Torah. Alors un Shabbat plein de Torah, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.